La chronique vin de la semaine avec Éthicole. Entre les vignerons et nous, ça colle. Et avec Emmanuel Charpin ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Maxime. Vous allez bien? Parfait, et vous? Parfait. Bonsoir. Ce soir, le choix de Paul Fetter, un merlot. Le merlot de la cave Les Vignes du Potier, Olivier Cozandé à Chamoson. Alors, sur 4 personnes autour de cette table, 2 Français, donc Luc Péton et vous-même Emmanuel Charpin. Le merlot, pas tessinois évidemment, français. Non, voilà, il est connu tessinois en Suisse, dans l'environnement suisse, mais l'origine fondamentale est quand même la région du Bordeaux, le Bordelais. Il faut quand même citer que le cépage du merlot est le plus planté autour de la planète, avec à peu près 250 000 hectares. D'accord. Donc c'est vrai que les 5 000 hectares du Valais ne font pas le figure par rapport à ça, mais ça reste un cépage important, c'est qu'il s'acclimate à beaucoup de terroirs différents. Alors on va voir qu'il s'est bien acclimaté du côté de Chamoson. D'abord quelques images, quelques explications avec Paul Fetter. Il voue une affection particulière au merlot depuis qu'il a travaillé quelques mois à Saint-Émilion, où ce cépage est roi. Olivier Cozandé, qui exploite les vignes du Potier à Chamoson, travaille quelques 2800 mètres carrés de merlot. 3 parcelles plantées sur le cône d'éboulis de la Lausanne, dans des terres bien drainées. Des cèpes âgés de 15 à 20 ans, des rendements sérieusement limités et des récoltes à haute maturité, à plus de 100 degrés Oxley. À la cave, le merlot d'Olivier Cozandé a droit à une dizaine de jours de cuvage. Après la fermentation alcoolique, le vin est mis en barrique où il va vivre sa 2e fermentation et ses premiers mois. L'encaveur n'utilise pas de bois neuf pour éviter de marquer inutilement le vin. La mise en bouteille est fixée au début septembre, puis le merlot passera 1 an en bouteille avant sa commercialisation. Essentiellement vendu à une clientèle privée, le merlot 2010 d'Olivier Cozandé est sans conteste un vin de gastronomie. Alliant structure et une agréable fraîcheur, on peut tout de même déguster cette bouteille pour elle-même. Nos invités le confirmeront sûrement. Alors on verra si nos invités le confirmeront. Tout d'abord une petite question. Vous l'avez dit, le cépage le plus planté à travers la planète, c'est un cépage aussi qui a la cote en Valais ces dernières années, qui est de plus en plus planté, même s'il n'y a que 5000 hectares, c'est ce que vous nous disiez. En Valais, il y a 5000 hectares au total, mais le merlot représente à peu près 90 hectares. Oui, voilà. pardon, oui, 90 hectares. Est-ce que c'est justifié justement qu'en Valais, on se prenne d'amour pour ce cépage-là? Justifié. Après, chacun voit comment il peut vendre et promouvoir ses produits, mais le merlot, à mon sens, moi, c'est un cépage pour lequel j'ai un réel coup de cœur, et particulièrement en Valais. Il s'implante très très bien sous nos latitudes. Mais c'est le terroir, hein, comme il y a pas mal de terroirs différents. Et puis c'est aussi un cépage qui est facile à travailler à la vigne. D'accord. Donc je dirais pour un vigneron, même amateur ou autre, la vigne est facile à gérer par rapport à des cornalins ou à l'Imagne rouge, où là l'aptitude est beaucoup plus complexe. Donc là le merlot donnera toujours, si le travail est fait correctement, un vin intéressant, à la fois primeur, mais aussi qui peut être gardé volontiers quelques années. Ouais. Alors ce qui fait qu'il est sur ce plateau, celui-là, c'est qu'il est un peu mieux quand même que les autres. Voilà. Et on va le déguster avec vous, Emmanuel je vous invite à m'accompagner. Donc déjà à l'œil, on a vraiment ce côté rouge carmin, pas forcément très violacé, mais quand même une belle densité qui est caractéristique des merlots. On peut presque dire rouge Bordeaux. Là, on pourrait faire un parallèle. Bon, c'est pas parce que vous êtes presque majoritaire sur ce plateau qu'il faut y aller comme ça. Hein. Mais c'est une nuance qui est officielle dans la couleur des vins. D'accord. J'en profite. Désolé. Oui, voilà. On a du plaisir quand même. Hein. Alors on a toujours un bouquet qui offre des variantes fruitées, fruits noirs, parfois des fruits presque grillés, un petit peu torréfiés comme ça. Alors celui-ci est passé en barrique, mais quelquefois on a des merlots qui sont nature, qui donnent aussi ces côtés un peu café naturellement, d'un point de vue variétal. Hein. Là on a aussi des côtés un petit peu presque poivron très mûr comme ça, un petit peu caramélisant. Très chaleureux, ça évoque presque la Méditerranée aussi, pour faire le milieu entre le Bordelais et la Suisse. On a vraiment des vins qui sont aussi de gastronomie par rapport à ces arômes-là. D'accord, n'oublions pas que la mer Méditerranée n'est pas le lac Léman, comme nous l'a précisé tout à l'heure Nicolas Oberonser. Donc vraiment un joli nez expressif avec une petite pointe épicée aussi. En bouche, on a vraiment une belle attaque qui est surtout soyeuse, mais qui finit veloutée avec des tanins bien marqués, beaucoup de fraîcheur. Donc on a un vin qui a une belle maturité de fruits, on retrouve une belle acidité. Et puis bien que le vin soit passé en barrique, l'élevage en barrique est parfaitement bien fondu, bien intégré et soutient bien le vin. Je tiens à signaler que c'est un vin 2010 et qu'Olivier Cozandé fait l'effort de le conserver quelques temps avant de le commercialiser, ce qui est une chose très rare en Valais, et ce qui permet d'avoir un vin avec la pleine maturité de dégustation maintenant. Alors au nez on sent toutes ces saveurs, mais en bouche ça prend encore une autre ampleur. Oui, on a les mêmes saveurs, mais qui décuplent. Voilà, on a une belle luminosité qui soutient le produit, et encore une fois cette fraîcheur d'acidité qui est bien maîtrisée soutient tous les arômes de fruits. On a une longueur en bouche qui est vraiment intéressante.
accord gastronomique, on l'a dit dans le reportage, et on confirme, j'imagine, avec nos invités, qu'il se suffit à lui-même, entre guillemets, ce vin. C'est vraiment, on revient sur un vin de convivialité qui est quand même assez cossu, mais qui fait l'apanage de la convivialité. Au niveau gastronomique, je parlais de la Méditerranée, la cuisine méditerranéenne, avec les ratatouilles, vraiment les cuisines un petit peu garrigues comme ça, vont très très bien. L'agneau, les raques d'agneau au thym, au romarin, le merlot fait vraiment merveille. Et puis même les fromages, les fromages même un peu persillés vont très bien avec. Un vin de printemps, voire d'été. De 4 saisons. De 4 saisons, voilà. D'accord, très bien. Alors, Nicolas Oberholzer, je commence avec le Suisse de nos invités. Qu'est-ce que vous pensez de ce merlot? Très bon. Très bon. Bon, il manque l'accompagnement, là. C'est vrai. Ouais. Mais la convivialité, c'est l'accompagnement sur ce plateau. Effectivement. Le rêve dans les vins est très important. Ouais, c'est ça. On laisse imaginer. Luc Metton, vous profitez... Il a une belle conversation. Ouais, il a une belle conversation. Ouais. Une poétique papillaire, non, on peut dire. Papillaire, ouais. Ouais, c'est ça, effectivement. Profitez des tournées pour découvrir les produits du terroir. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est tout à fait exact. Quand on peut, on en ramène. Quand il y a de la place encore dans le camion, on le fait. Voilà. Et ici, je crois qu'on a trouvé une bonne adresse. Là, vous avez trouvé, avec le directeur du Crocheton qui vous fait le guide. Ouais. C'est très bien. Lorenzo Malaguerra, qu'on salue, bien entendu. Merci beaucoup, Emmanuel Charpin. On vous retrouve sur www.canal9.ch. C'était le choix de Paul Fetter. Ce soir, le merlot de la cave, les vignes du potier, Olivier Cossandé, du côté de Chamoson. Très réussi. On va le garder d'ailleurs un peu avec nous pour parler de ce spectacle qui s'appelle Swan, et c'est à voir au Crocheton demain.